Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ethereum Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour du coup faire le récap de mon jour 6 sur le jeu. Donc voilà, donc comme d'hab avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je dis tout simplement bon visionnage. Bon, ce jour 6, j'ai pu atteindre du coup le level 38, en sachant que bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs les 2-3 premiers jours. Du coup, j'ai pris un peu de retard, je pense que j'aurais pu peut-être être level 39 ou peut-être 40. Là, vous voyez que je suis level 39, c'est parce que je lance des runs en ce moment, entre-temps, pour pas perdre de temps dans la journée, parce que j'ai encore plein d'autres trucs à faire et tout. Et du coup, je trouve que c'est plutôt raisonnable, et on va voir après tout ce que j'ai débloqué, parce qu'il y a pas mal de nouveautés du coup. Au niveau d'ici, voilà, on va passer très vite fait quand j'ai rien à dire. On a débloqué du coup la bénédiction abondante par rapport au poste d'avancée, qui va nous permettre de farmer 2 fois plus de matériaux. Du coup, je suis en train de farmer ça aujourd'hui, en ce moment. Ensuite, nous avons du coup la pulsation, qui est du coup, je fais pareil tous les jours. C'est très important de le faire parce que du coup ça vous permet de récupérer les récompenses plus les matériaux là que vous pouvez voir là. Excusez-moi si vous entendez du bruit. Donc là on a le début de l'événement. Non, ici normalement je peux le finir. Donc il faut juste que je termine toutes les tâches et il m'en reste quelques-unes que je n'ai pas fini. Puis après ça va se faire, voilà. Et en plus il y a la phase 2, c'est vrai qu'il y avait la phase 2, excusez-moi encore pour les bruits. Du coup voilà, poursuite mortelle, là on peut voir que je n'ai pas avancé, j'ai toujours pas réussi celui-là, mais je pense que je pourrais le réussir maintenant bientôt. Après il y a peut-être... Pour réussir ce niveau, j'ai besoin d'améliorer d'autres personnages. Je pense que du coup, je vais commencer à faire des tests, à farmer les matériaux justement pour un peu de tous les personnages, pour du coup tester de tout au maximum quoi. Voilà, au niveau de cette zone, on verra ça après. Et ici, la tour de Braise, pareil, je n'ai pas continué à avancer parce que je n'en ressens pas forcément le besoin. Il y a quand même une multi à aller chercher là quoi, donc et des ressources intéressantes. Il faudrait quand même que je continue, mais je pense pas que je vais faire plus que ça parce que ça prend quand même du temps et en plus de ça, bon, ça permet juste de... je vais vraiment farmer le contenu quand il sortira sur la version officielle, voilà. C'est surtout pour avoir des matériaux, si j'en ai besoin, je farmerai, mais puis voilà. Arène du sommet, toujours pas testé, c'est terrible, voilà. Donc... Une chose que j'ai envie de du coup parler, c'est que dans Union, j'ai enfin rejoint une guilde que je n'avais pas rejoint, du coup l'Imicorp, pour cette bêta. Du coup, et c'était pour voir aussi quoi ça sert de rejoindre une guilde, mais ça sert à plein de choses en fait, ça sert à plein de choses. Déjà, on a un boss de guilde que je n'avais pas vu. Déjà, dès que je suis arrivé dans la guilde, sachez que je pouvais déjà récupérer toutes les récompenses. Donc j'ai pas fait ça, mais j'ai pu récupérer toutes les récompenses, voilà. Après, voilà, je vais faire le défi. Je vais voir à quoi ça ressemble et tout. Très hâte de voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, donc on a un combat de boss. Reste à l'écoute, donc on a le front unique qui va être débloqué. Donc j'imagine peut-être des combats de guildes ou autres, ou des guildes, des coopérations de guildes pour pouvoir affronter des boss ou autres, je sais pas du tout. Ensuite, on a les quêtes hebdomadaires, du coup, qui vous permet de récupérer des pièces d'union, qui va être utilisé dans la boutique de guilde, du coup j'imagine. Boutique d'union, voilà, comme on va pour le voir, donc 5 fragments pour les cristals parfaits, donc très important. On peut retrouver ça, le cristal d'évolution pour les du coup SSR qui reste, enfin SR plutôt, qui reste quand même important. Et des invocations qu'on ne crache pas dessus, qu'on peut retrouver un peu partout d'ailleurs. Ok, voilà. Donc une boutique assez intéressante. Justement, si on veut récupérer des trucs. Tiens, là, il y a peut-être moyen que je prenne celui-là, je sais pas trop, je verrai. Donc voilà. Ensuite, on a du coup l'assistante d'union. Donc j'ai toujours pas testé ça, mais j'imagine en fait c'est pour aider une personne. Attendez, on va voir ça en direct. Là, je vois qu'il manque un jeton ici, confirmé. Ok, donc là, j'ai envoyé un jeton, je sais pas ce que ça fait, mais ça a dû aider la personne. Voilà, très bien. Ensuite... Voilà pour ça, on a les membres qu'on peut afficher, la connexion, pour chaque connexion vous allez recevoir des récompenses, et en fonction je crois du nombre de personnes qui est dans votre guilde, ah non, attends, non ça c'est le level, ah c'est le level plus le nombre de membres qu'on peut avoir dans la guilde, c'est ça, récompense de connexion union, ok très bien. Très bien, mais voilà. Ensuite, hop, voilà, pour la guilde, on va tout simplement aller maintenant regarder les animus. Donc la guilde est très importante du coup, qui va être importante à rejoindre dès le début, dès que vous la débloquez, parce que ça va vous permettre de récupérer quand même pas mal de récompenses. Donc voilà.
Du coup, Liane a monté beaucoup en dégâts, si vous pouviez le voir. Je pense que je suis très très bien au niveau de Liane. Alors pourquoi? Déjà, regardez, j'ai réussi à passer tout son stuff en mythique. Alors ce qui me perturbe un peu, c'est qu'il y a deux types de stuff mythique. On a le mythique rose et le mythique rouge. Donc, faut savoir que le rouge est plus élevé que le rose, voilà. Mais ouais, je sais pas, au début j'ai l'impression que ça rapportait les mêmes stats, mais non, pas trop. Pas du tout. Du coup, voilà, j'ai pu monter en full 15 et tout. J'ai pu monter son taux crit, son attaque, ses dégâts. Bon, c'est pas des artefacts parfaits, mais voilà, ça va être monté avec le temps. Donc, mon but, c'était d'être en 12. 4. Je sais que apparemment ce qui est recommandé sur elle, c'est que il faut full l'équiper en fauche, donc 8 de fauche, et ensuite le mettre en offensive. C'est vrai que j'ai pas regardé ce que ça donne le set plus de 10% d'attaque, et ok. Et là, là on gagne, comment dire, 20%. Donc à la place, on perd 10% pour obtenir ça. Lors de l'attaque, si les PV de la cible sont supérieurs, ignore également 30% de la def. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Vous allez me dire où j'ai pu trouver cette information-là. C'est ici, mais après je pense que je vais faire mes propres tests et tout. Là, vous voyez fauche en premier et offensive qui est joué apparemment à 48% sur le personnage. Donc voilà. Voilà par rapport à ça et le combo avec Biotine et Valérien. Voilà. Donc les modules c'est dit, on va aller regarder au niveau des habilités. Habilités, j'ai presque amélioré au max, donc je ne regrette pas, ça permet du coup d'augmenter les dégâts au maximum de mon DPS et augmente l'effet de vol. Bon, c'est pas du DPS, du coup c'est pas ma priorité, mais voilà. Ensuite, là qui peut être intéressant, c'est d'améliorer ici, parce que bon bah du coup on peut débloquer de l'attaque à chaque fois, même si bon c'est un peu... c'est réduit quoi. Donc augmente le coefficient de dégâts de 80%, donc on va quand même améliorer les dégâts de la première attaque. Donc je pense que si une fois que j'ai amélioré le skill 3, je devrais partir du coup sur le skill 1 pour vraiment maximiser mon DPS sur mon ma liane quoi, tout simplement. Ici ça va augmenter le coefficient aussi des dégâts. Et en vrai c'est intéressant parce que ça envoie plusieurs attaques, donc ça peut être intéressant d'améliorer celui-là. Cela non, après augmente le nombre d'attaques de 4 fois, donc ça aussi ça peut être violent. Parce que cette attaque je la trouve forte, hein. Je la trouve forte, augmente le coefficient, donc ouais il y a un peu de tout quand même qui est intéressant à améliorer sur ce personnage. Il y a un peu de tout, mais moi j'ai décidé du coup d'utiliser des cristals parfaits sur un autre personnage parce que je trouvais intéressant. Une autre option qui était intéressante, puis voilà. Au niveau du shell, voici ce que j'ai mis. Donc il a du coup offensive et fauche 2. Donc il faut savoir que du coup c'est exactement ce qui est recommandé sur elle quand on clique ici. Voilà. Je sais pas si c'est le meilleur parce que ça me paraît bizarre que ce mois il n'est pas plus élevé. Je vais me renseigner de toute façon à côté et tout. Dès que les 7 jours vont passer, dans tous les cas, je vais me full renseigner. Je vais apprendre, enfin je vais regarder tout sur le jeu. Donc voilà. Au niveau du coup du shell, vous voyez que il est passé du coup level 40, je l'ai maximisé, je l'ai mis au max tout simplement, et que on peut voir que au niveau, donc on renforce et on fait reconfiguration, j'ai mis du coup augmentation de l'attaque de 20%, j'ai droppé ça, c'est énorme. J'ai eu aussi augmentation du taux critique de 10%, voilà j'ai pris direct, et augmentation des dégâts infligés d'Animus de 3%, donc je sais pas si ça c'est fort, mais en tout cas les deux autres c'est broken pour moi, ça rapporte beaucoup de dégâts, et en plus de ça du taux critique. Donc voilà, ensuite, hop, on va retourner en arrière, ce qui fait que mon personnage est à 65% de taux critique. Ça manque encore un peu de taux critique, mais ça monte petit à petit. J'aurais besoin peut-être encore un peu de grey pour être sûr à 100% de faire des crits. Mais en tout cas, plus je vais monter en taux crit, et plus du coup grey va servir à rien. Je me tâte justement, je sais pas si ça va être plus intéressant peut-être de... déjà... en fait le truc qui va être vraiment optimal qu'il va falloir faire, ça va être du coup d'avoir un taux critique, et ensuite d'avoir que des stats taux critiques que tu arrives à améliorer sur toutes les stats de tous les équipements, et je pense qu'à partir de là tu vas réussir à monter à 100%, et comme ça les autres tu vas pouvoir mettre là pour par exemple un bonus d'attaque de 50% et tout, bref voilà. La deuxième option c'est tout simplement de partir sur 2 taux critiques, voilà. Là par exemple j'enlève le bonus d'attaque et je laisse le dégât crit pour faire un maximum de dégâts crit avec le taux critique. Voilà, je sais pas trop encore comment partir, de toute façon je vais me renseigner, mais voilà pour l'alien qui est maintenant bien boostée, voilà. Et même au niveau de la vitesse elle est bien boostée, mais j'ai fait en sorte que tous mes autres personnages aient plus de vitesse qu'elle pour éviter que
Elle attaque en première mais en dernière. Donc voilà, ici on peut voir que je lui ai mis full vitesse et de la vie, hein, je me suis pas embêté, c'est pas ça qu'il faut lui mettre apparemment, il faut plus partir sur une combativité et offensive, parce qu'apparemment elle a l'air de faire des dégâts. Il y a aussi 40%, bon on peut voir c'est 40-40, c'est du 2-2 quoi. Et il y a aussi tissage et célérité, donc on peut aussi décider du coup de la mettre en vitesse. Donc voilà, moi je sais qu'il y a peut-être moyen que je la mette en vitesse parce que elle va être très intéressante à ce sujet. Donc voilà pour Kloss. Au niveau de ses habilités, j'ai décidé d'améliorer son level 3 ici, donc d'utiliser 2 cristal parfait pour augmenter là, parce que du coup ça va augmenter la chance d'appliquer la progression de piratage et def de 100%. Donc très très fort je trouve. Alors je ne sais plus si c'était à 70% ou 100% de base. Je pense pas, sinon ça serait pas affiché. Parce que maintenant quand je vais sur mon truc, on peut voir que c'est 100%, ça affiche. Donc je n'ai plus la stat exacte du coup par rapport à ça. Ce qui va être intéressant, ça va être de mettre de la def réduite. Et en plus ça va, si on arrive à pirater l'ennemi, on va du coup augmenter les dégâts de 20%, réduire les dégâts infligés de 35%, plus réduire la vitesse de 15%. C'est totalement broken, voilà. Plus votre personnage reste sur le terrain et plus ici il arrive à me pirater, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, réduit la def de 60%, c'est pour ça que j'ai mis à 100%. Donc voilà, donc Kloss pour moi elle est indispensable, trop forte, voilà tout simplement trop forte. Puis voilà, au niveau du Chell, j'ai mis lui, parce qu'apparemment c'était recommandé, donc j'ai pas mis encore les bonnes stats et tout, il y a plein de trucs à changer sur elle, c'est pas encore parfait quoi. Sinon au niveau de Biotine, franchement je suis vraiment content du personnage, parce que c'est un personnage qui est assez fort, qui va du coup buffer, qui va augmenter l'attaque de 40% et qui va augmenter les dégâts de 50%, voilà, dégâts critiques. Donc une très bonne buffeuse qui se complémente bien avec ma team du coup, avec Liane, Kloss, Biotine. Malheureusement elle va pas combattre avec du coup Freya, parce que Freya elle va mettre un peu plus d'augmentation de dégâts de 40% et va mettre une défense de... voilà, donc augmente voilà, l'attaque de 40%, voilà, et que là ça va du coup augmenter la def de 60%. C'est surtout pour ça qu'on va prendre du coup Freya, et pas pour... ça aussi c'est intéressant, mais on va dire que Freya est plus réservée pour une compo, on va dire un peu plus tanky et DPS, voilà. Donc voilà par rapport à ça. Ce qui je trouve très fort aussi, c'est les fleurs des enfers, qui permet de raise du coup un personnage. Et suite à ce raise en fait que j'ai vu qu'il y avait un truc qui était fort, c'était level 3 là que je veux à tout prix augmenter. Donc déjà le level 2 que je vais augmenter, qui va augmenter la restauration des PV via la fleur des enfers. Donc dès que je raise un personnage, ça veut dire qu'il va récupérer 40% supplémentaire. Et augmente le nombre de cumuls de fleurs des enfers à 2. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir lancer 2 fois du coup la raise, tout simplement. Parce que ça va utiliser du coup une fleur des enfers pour du coup raise un personnage. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et pour moi, ma priorité c'est d'améliorer ça. Et après la suite, c'est intéressant, mais ce sera pas ma priorité. Peut-être que je repartirai sur mon DPS. Voilà. Je repartirai sans doute sur mon DPS pour essayer de maximiser un maximum du coup son DPS tout simplement. Par rapport à là, surtout qui fait très mal. Et puis voilà. Et il y a peut-être moyen que du coup, enfin, dès que la bêta va fermer, que je reset totalement ma liane et que je monte d'un coup, du coup, lui, pour le tester. Comme ça, je reset ma liane et au passage, je teste Massia pour voir s'il est broken comparé à du coup liane, et voir un peu la différence entre ces deux DPS et les autres DPS si jamais il y en a. Voilà. Voilà, ensuite Sania, c'est un personnage qu'on risque pas forcément de garder sur le long terme, mais elle reste quand même très fort. J'ai pu bien l'améliorer, j'ai pu lui mettre des bons équipements, et surtout là, je l'ai maxé carrément au niveau de sa compétence, sa compétence d'ultime, SR. Donc je pense pas que c'est un mauvais choix, parce que en vrai, elle est très utile, et je pense qu'elle restera très utile, surtout pour un free-to-play. Après, ça dépendra de votre chance sur votre compte et tout. Mais je trouve que vu que les matériaux sont assez simples à avoir, du coup je trouve que c'est assez intéressant. Après il y a d'autres personnages SR qui risquent d'être intéressants, donc je regarderai aussi leurs améliorations, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec et tout. J'ai vu déjà les personnages SR qui sont vraiment intéressants à jouer, donc je regarderai ça en détail.
Voilà, voilà. Ensuite, je lui ai mis le chat, voilà, qui est conseillé sur elle, comme on peut le voir ici. Ah non, bah non, je me suis trompé, c'est pas conseillé sur elle. Ok. Il me semble que c'était conseillé avant. À moins que ça a changé, ça doit changer entre temps. Mais dans tous les cas, oui, ça doit être en fait, ça doit jouer en fonction du nombre de personnes. À mon avis, il y a plus de personnes qui ont équipé celui-là que celui-là. À mon avis, ça va être plus tard, il va falloir mettre ça. Ok, ça doit être un truc du genre, j'imagine. Bon, voilà. Voilà pour Sania, au niveau de ses shells, ses modules et de ses habilités qui sont plutôt bien améliorées. Et Freya, je n'ai pas cherché, j'ai pas amélioré, d'ailleurs j'ai même pas amélioré ça, c'est terrible. Augmente la coefficient de dégâts de 60%, donc moi ça m'intéresse pas trop d'avoir des coefficients de dégâts sur Freya. Peut-être pour le cauchemar pour avoir 30% supplémentaire, mais ça ne montre pas à 100%. Donc je trouve un peu moins intéressant d'améliorer ici. Augmente la chance d'appliquer guide de rêve, donc pourquoi pas de 50%, ça peut être intéressant là pour le coup, à voir. Mais voilà à peu près pour tout ça. Donc voilà, hop, pour les personnages. Sinon j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que j'ai débloqué un doublon de ce perso. Voilà. J'ai débloqué un doublon en invoquant, et après c'est un personnage très très fort, donc en vrai j'ai une box un peu de fou pour un free-to-play, donc j'ai mis un peu, mais on va dire que je suis free-to-play parce que ça m'a clairement pas servi à faire beaucoup d'invocations, limite une multi, voilà, donc ça n'a pas changé grand chose, et du coup j'ai pu débloquer Kloss, voilà. Voilà. Ensuite, par rapport aux Animus, au niveau de l'inventaire, bon, on va pouvoir voir que je commence à débloquer les rouges. Hop. Au niveau des shells, il n'y a pas de différence, matériaux, il n'y a rien à voir, d'ailleurs. Là, j'ai une multi que je dois faire après. Peut-être en fin de vidéo si j'y pense, parce que la dernière fois, j'ai oublié. Du coup, voilà. Les quêtes, ça va être très important à faire tous les jours pour l'XP. L'événement, il n'y a rien à dire. Commission, charte des hyperliens. J'ai bien avancé et du coup, j'avais pas capté qu'en fait, il y avait un deuxième destin, la Animus 2. Du coup, j'avais tout complété et là, je débloque le suivant. Je dis, ah, d'accord, ça continue. Du coup, il demande de maxer un légendaire de shell max au niveau. Donc, je pense que je vais réussir dans pas longtemps et j'ai juste à valider ça pour récupérer les récompenses. Donc, en vrai, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permettra justement de maxer votre liane. J'imagine qu'on va pouvoir récupérer encore des constellations de lianes derrière. Donc, en vrai, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Voilà, au niveau des réglages de shell, bon pareil, je dois monter à un niveau max, du coup je récupère les récompenses. Donc voilà, donc il faudra toujours faire en sorte de gagner justement, il faudra toujours faire en sorte d'améliorer votre compte pour du coup récupérer ces récompenses. Donc à condition que vous améliorez bien les bons personnages et tout. Voilà, et collection de 4 modules épines, donc ça aussi je galère un peu à choper ça, mais voilà. Et on a fait le tour. On va aller du coup dans défi. Hop, et voir du coup ce qui s'y passe. Hop, on va juste réessayer ici pour que ça farme. Donc, au niveau de la poursuite sinistre, j'ai pas de progression pour l'instant. Il faudrait que j'essaye de faire, mais il faudrait que j'améliore un autre personnage. Voilà. Ensuite, zone exclusive. Donc, on va pouvoir voir que j'ai réussi l'enfer 1 sur Terreur Maton. Quand je l'ai réussi hier, donc c'était nickel. C'est incroyable. J'ai pas trop galéré. Avec la team que j'ai, c'est un peu une team passe-partout que j'ai. Si jamais, hop, je vais vous la montrer. Hop, et je vais vous expliquer un peu c'est quoi le but de ma team. Alors, si ça veut bien, hop, défi. Alors, donc comme vous pouvez le voir, du coup, on a Liane qui va être la DPS. On va avoir Biotin qui, elle, va buffer et raise. En dégâts crit, attaque % et aussi le reste qui va être aussi important avec la fleur. On a du coup Sania qui elle va vraiment soigner à blinde. Le but c'est qu'elle soigne le maximum, c'est pour ça que je l'ai montée au max au niveau de ses compétences. Et elle est encore pas maxée, donc il y a encore moyen de gagner du heal et tout. Il y a Freya qui elle va tout simplement augmenter la défense de l'équipe et mettre Cauchemar. Donc Cauchemar, je sais plus ce que ça fait réellement, mais c'est surtout pour la défense de 60% que j'ai mis Freya, pour que ma team tank un maximum et laisser le temps à ma healeuse de les heal. Et en plus, il y a Biotin, si jamais il y a quelqu'un qui crève, hop, elle raise. Et elle, Sania, elle peut raise aussi. Donc j'ai 2 personnages qui peuvent raise dans mon équipe, c'est broken. Et du coup, Kloss qui va mettre un maximum de malus pour... de piratage pour justement, comme on a vu, réduire ses dégâts de 35% et pouvoir faire un maximum de dégâts sur le boss. Voilà, donc
cette team, c'est pour faire en sorte qu'elle soit vraiment tanky. Pour moi, Freya et Biotin ne combattent pas ensemble. Je pense que Biotin, il faudrait que je la remplace et je mets un autre personnage qui me rapporte peut-être de la tankiness ou des debuffs. Je pensais à Enrich, je sais plus comment s'il s'appelle comme ça, mais à la place de Biotin, il peut être très très fort. Donc à voir, mais en tout cas, ce serait ma vraie team contre Terran Marathon qui me permettrait peut-être d'aller encore plus loin et tout. Même si je peux encore aller plus loin, c'est juste qu'il faut que j'améliore les équipements. J'ai une très bonne équipe contre lui en tout cas. Justement, pour moi, c'est... Ce que je dois essayer de faire, c'est de faire de la meilleure team, enfin une team que j'aime bien, qui pourrait réussir à faire du coup l'Enfer 2, 3, 4 et peut-être Pandénium, qui sait. Voilà. Donc j'ai 3 jours de retard et pour réussir déjà là où je suis en faire 1, c'est plutôt bien. C'est vraiment pas mal. Voilà. Voilà par rapport à Terran Marathon. Doki Doki, j'ai réussi à faire le cauchemar du coup 2. Il faudrait que j'arrive à faire le cauchemar 3. Voilà, j'avance petit à petit vers l'enfer 1 aussi par rapport à Doki Doki. Voilà, ça avance tranquillement. Et j'utilise tout ça, j'utilise tout le temps la même team en fait. J'utilise tout le temps la même team et ça a l'air de bien marcher. Aurora, c'est un peu plus compliqué, il va falloir que je monte d'autres personnages si je veux le réussir. Parce que j'arrive pas à faire le cauchemar 1 encore. Et alors, ça se voit que c'est vraiment, elle relève un peu la difficulté parce qu'elle n'est pas facile. Hein. Elle est vraiment pas facile. Donc voilà. Voilà par rapport à Aurora. J'ai plutôt bien avancé pour les farms des artefacts. Ensuite, là on va passer en quête. J'ai débloqué la suite de l'histoire et du coup j'avais pas débloqué le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25. Donc là pour l'instant je farme autre chose, mais je verrai demain peut-être que je farmerai ça ou autre chose, je verrai bien du coup. Voilà. Ensuite, au niveau du poste avancé, comme vous pouvez le voir là actuellement, je suis en train de le farmer. Je suis en train de farmer le bleu. Comme ça, si j'améliore un bleu, j'aurai les matériaux pour l'améliorer. C'est juste histoire de tester des personnages avant la fin de la bêta. Sinon, je n'ai aucune raison vraiment de farmer le bleu. À part si je vois qu'il y a un personnage intéressant et que pour la version officielle, je risque peut-être du coup de farmer. Donc voilà. Et il manque juste le light à farmer avec le DPS justement. Ça va être le plus important pour du coup le maxer et le tester aussi. Voilà. Ensuite, Echo, là j'ai pas avancé depuis hier, donc je suis resté sur le 9, mais je pense que je peux le faire et farmer le petit cristal parfait vu que j'en ai un peu besoin là en ce moment pour du coup monter mes personnages, surtout le DPS que je pense aller monter avec impatience. Du coup, ensuite, théâtre d'Echo, ça c'est vrai que je le fais pas assez souvent. Je le fais pas assez souvent, mais pareil, il faudrait que je m'attaque un peu plus aujourd'hui pour mieux comprendre comment ça marche et tout. Mais voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, progression d'achèvement, hop, braise 4 sur du coup 42. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais pareil, comme je l'ai dit, j'avancerai sans doute plus lors de la version officielle parce que c'est vrai que ça permet juste de récupérer des récompenses. Après c'est très intéressant, mais ça prend quand même aussi beaucoup de temps. Et c'est vrai que le temps en ce moment c'est un peu compliqué. Donc voilà. Ensuite, le nouveau mode, là, je vais bientôt le débloquer, je vais le débloquer aujourd'hui. Donc vous aurez un retour par rapport au jour 7 par rapport à ce mode. Sinon, pour les événements limités, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que, bon, je l'avais déjà expliqué lors de ma précédente vidéo. Ou au pire, dans tout cas, ce sera le sujet d'une autre vidéo aussi. Voilà. Et le train de l'infini, du coup, que j'ai pu tester hier. En fait, c'est juste vous lancer un combat, vous avez des vagues de mobs, et le but, c'est de faire le meilleur score possible pour, du coup, récupérer un maximum de récompenses. Voilà, voilà. Voilà par rapport à tout ça, donc vous avez les personnages permis et les personnages qui sont pas permis, voilà, que vous ne pourrez pas jouer dans ce mode, vous serez restreint du coup par rapport à certains persos. Voilà, ensuite vous avez du coup l'union, j'en ai déjà parlé, et hop, on va aller, alors non, c'est pas ici, c'est terrible. Je voulais aller dans le royaume de la reine, mais je le retrouvais plus, que je suis passé hors 1. Voilà, je vais continuer à farmer avec les 5 tickets et continuer à monter. Et sinon, Arène, mais faudrait que je le teste avant la fin quand même, ce serait terrible de pas le tester. Mais voilà. Voilà, j'ai à peu près tout dit, j'ai pas grand chose à rajouter. Si ce n'est que, bon bah après j'ai les récompenses, mais ça c'est autre chose. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous partager un maximum justement par rapport à mon équipe, comment je fais pour passer certains levels et tout.
ce que j'ai amélioré et tout, les modules que j'ai équipés, les shells. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.